סייעתא דשמיא, בסייעתא דשמיא, בעזרת השם אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שעומדים על עפר, וכתב אדוני הקדוש צדיק יסוד עולם. נחלנו ויעמקו חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחן נחמן ממד זכותו יגן עלינו ישראל אמן. ערב טוב à tous. Très content de vous retrouver. Que ces paroles de Torah soient les Lunishvat Marguerite Bat Regina. Aussi la maman de Adam. J'ai pas écrit son nom, il faut que je vérifie, mais Hachem on mettra ce soir les Lunishmata. Aussi pour le refoucher de tous les malades d'Israël. Amen. Et pour les Lunishmat, tous ceux qui sont en haut et qui je vois que vous consultez mes livres, c'est bien. On va faire une distribution bientôt. et aussi donc les Lunishmat, toutes les âmes pures d'Am Israël qui se rapprochent du trône divin Bezrat Hashem. Ouais. Et en particulier la maman de Adam Bezrat Hashem. Donc ce soir on a un rendez-vous particulier. On a l'habitude de faire du l'écouter moral, mais étant donné qu'on est à quelques jours de Purim et que c'est une fête extrêmement grande, extrêmement importante, vérifiez aussi s'il y a des questions et si on entend bien. Dites-moi si on entend bien Bezrat Hashem, j'espère que oui. Donc comme c'est une fête vraiment d'une extrême importance, selon Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, c'est le deuxième jour le plus grand de l'année après Rosh Hashanah. C'est pour vous dire la grandeur du jour de Purim. Combien Purim est un jour important, est un grand jour, et combien serait dommage de passer à côté. Et comme je vous le dis à chaque fois avant les fêtes, qu'est-ce qui définit la grandeur d'une fête? C'est la lumière, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans cette fête-là. C'est-à-dire que dans chaque fête, il y a une lumière de monde supérieur qui se dévoile, une partie d'Hachem qui se dévoile. Et dans la même façon que cette partie-là, elle se dévoile pour la fête, elle est là, elle est présente. Maintenant, qu'est-ce qui va déterminer est-ce qu'on va en recevoir de cette lumière-là? On ne va pas recevoir, comme à chaque fois, c'est nous qui allons déterminer ça. C'est les kélim, les réceptacles qu'on aura préparés avant la fête, dans la préparation qu'on fait dès maintenant, évidemment pendant la fête, comment la préparation va se mettre en application le jour de la fête, le jour de Purim, pour cette fête-là en particulier, pour le jour de jeudi. Et en vérité, ça commence la veille, déjà, puisque déjà le fait de jeûner le jeûne d'Esther est une préparation en vérité à Purim. Et donc, on va voir, juste tu peux fermer la porte, il y a du bruit. On va voir, merci, combien c'est important de se préparer correctement à cette fête-là, et combien il est important que plus les kélim, plus nos réceptacles Beshem Hashem, ils vont être grands, plus on va récolter de la lumière. Vous allez pouvoir avoir des milliers de dollars qui tombent dans la rue. Si vous avez que 2 poches, vous allez remplir vos poches. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez courir avec, même si vous en mettez partout, à un moment ça va saturer. Mais si vous avez préparé des sacs et des sacs et des sacs, qui sont tous dans la voiture, vous avez juste à sortir un après l'autre, effectivement vous allez remplir les sacs. Alors la métaphore est un peu simplette, je sais pas comment on dit, simpliste, merci, c'est le bon terme, simpliste, mais elle est tout aussi vraie dans la spiritualité. La préparation à cette fête-là et à toutes les fêtes vont déterminer comment on va en sortir, quel homme on va devenir grâce à la fête. Il faut savoir que Purim, c'est un cadeau du ciel extraordinaire. Un cadeau extraordinaire. Pourquoi? On va le déterminer, mais je vais vous déjà donner, pour vous donner un peu à saliver du shiur de ce soir, pour 2 raisons. Le jour de Purim, c'est le jour qui commémore évidemment la réussite du peuple d'Israël, mais à travers la destruction de Amalek. Le jour de Purim, c'est le jour où Amalek est détruit tous les ans. Alors on va définir qu'est-ce que c'est Amalek, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que c'est tellement important pour nous, évidemment, ça c'est tout le shiur. Mais il faut comprendre que la grandeur de Purim, elle vient du fait que c'est le jour où est détruit Amalek. On vient de lire Parashat Zachor, Shabbat qui vient de passer, où il y a une mitzvah de se rappeler de Amalek, en vérité la mitzvah de tous les jours. Pourquoi elle a été, on le fait une fois par an, simplement parce qu'il y a un din dans la Torah, que par exemple quand quelqu'un y perd un proche,
alors on sait que la douleur, la souffrance, elle diminue, elle passe après un an. Ouais, sinon c'est que peut-être on l'a pas perdu, peut-être quelque chose qui est arrivé, mais normalement après un an, Hachem, il est menachem la personne. Il console la personne. Et comme Chachamim ne veulent pas qu'on soit consolé de la douleur que Amalek cause au peuple d'Israël depuis la nuit des temps, et on va voir pourquoi depuis la nuit des temps, donc Chachamim ont instauré que tous les ans, avant que passe la date anniversaire de cette douleur-là, on s'en rappelle pour que encore on se rappelle de la mitzvah de détruire Amalek, même si aujourd'hui physiquement on ne connaît pas qui est Amalek, il reste que spirituellement le Amalek est présent et dans plusieurs niveaux, et on va le déterminer ensemble. Et plus que ça, Purim, c'est le jour, ça c'est plus drôle, c'est le plus sympathique, c'est le jour où les coffres de la banque sont ouverts. C'est le jour où je répète, où les coffres de la banque sont ouverts. Tout ce que demande un juif à Purim, dixit, tous les chazal, et en particulier Rabbeinu Akadosh, tout ce que demande un juif à Purim, même ce dont il n'a pas besoin, il est écouté et répondu. Tout. C'est fort à dire ça. J'aurais jamais dit ça moi. C'est fort de dire une chose pareille. Tout ce que demande un juif à Purim est exaucé et répondu. Pourquoi? Mida kineged mida. Chazal ont instauré qu'à Purim, il y a une mitzvah de faire la tzedaka. Au minimum, à 2 pauvres, ce qu'on appelle matanot laevionim, la valeur d'un repas. Au minimum, à 2 pauvres. Mais Chazal ont très fortement conseillé aux individus juifs, à nous, de les arbot dans cette mitzvah, d'augmenter la quantité de cette mitzvah. Chazal vont même jusqu'à dire que si on est limité au niveau de notre argent, Refoua Shelema pour Zeligman ben Naftali. Et donc on disait qu'ils ont tellement insisté sur cette importance de Matanot Laevionim. On va voir pourquoi encore une fois, tout ça c'est juste des questions, mais on va y répondre ce soir. C'est ça le but du shiur, de nous préparer correctement à Purim. Vraiment c'est un shiur que je pense l'un des plus importants shiur de l'année en général. C'est les shiur qui précèdent les fêtes et en particulier pour Purim. Et il faut savoir premièrement, quelle est cette lumière-là qui se dévoile à Purim. On a dit qu'il y a une lumière particulière d'Hachem qui se dévoile à chaque fête. On sait que par exemple que Pessah, c'est la lumière de la Géoula. C'est le Dieu qui est venu descendre à Chatzot, nous sortir d'Égypte, qui descend encore une fois tous les ans, nous sortir de notre Égypte à nous. Alors il faut savoir c'est quoi ce Dieu-là qui vient descendre dans le jour de Purim, dans ce monde-ci. C'est quelle facette de Dieu qui vient descendre. Donc ça c'est une première question qu'il va falloir répondre. La deuxième question on l'a posée, c'est qui a Amalek? Pourquoi c'est tellement important pour nous que ce soit détruit? Et troisièmement, je vous ai dit que Chazal, c'est tellement important pour eux qu'on augmente dans la mitzvah de Matanot Laevionim, de faire des dons de charité le jour de Purim. C'est tellement important pour eux qu'ils nous disent que si on est limité au niveau de l'argent, alors on diminuera dans Mishloach Manot, on diminuera dans le Mishté, on diminuera dans toutes les autres mitzvot pour s'assurer de donner le maximum qu'on peut à Matanot Laevionim, mais surtout se préparer correctement pour avoir des pièces suffisamment. Vous passerez à la banque faire de la monnaie. Les coffres sont ouverts. Hein? Oui, non, mais la banque physique, je parle avant Purim, avant que les coffres spirituels soient ouverts. Et pour faire de la monnaie, parce que Chazal nous dit qu'il est très bon pour un juif de ne pas refuser à qui que ce soit, sous aucune condition, de donner la tzedaka qu'il demande. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que de la même façon qu'en bas, un juif ne refuse pas, Hachem il ne peut pas être moins bon que nous, bien au contraire, il est bien meilleur que nous. Alors en haut aussi, Hachem ne refusera pas une seule prière des béné Israël. Donc on voit combien la grandeur de Purim est énorme. Et on va définir ensemble d'où vient cette grandeur-là et pourquoi c'est tellement un jour si important à ne pas rater. Ça c'était pour l'introduction. Maintenant restez jusqu'au bout. Accrochez vos ceintures, on y va. L'histoire de Purim, c'est une histoire, quand vous la lisez, c'est une histoire qu'on pourrait raconter, un conte qu'on pourrait raconter à des enfants, où il y a un roi et une reine, et une rencontre, et un peuple à sauver, et un tzaddik qui vient se porter en garant. Très beau. Si vous remarquerez, ce qu'on dit à chaque année,
que la première chose qui saute aux yeux, alors que la Megillah de Purim fait partie de la Torah, fait partie des Ktuvim, donc c'est une partie intégrante des livres de la Torah, on n'y voit pas une seule fois le nom d'Akadosh Baruch Hu. On ne voit pas une seule fois dans la Megillah le nom d'Hachem. Ni Yud Kevavke, ni El, ni Elohim, ni aucun nom d'Hachem. Si ce n'est en Remazim, c'est-à-dire en allusion, si ce n'est en Raché Tevot ou en Sofé Tevot, c'est-à-dire dans l'accumulation, dans les phrases, on peut prendre les premières lettres de chaque mot, on va voir Yud Kevavke par exemple, ou les dernières lettres de chaque mot, on va voir Yud Kevavke, mais de façon claire, il n'y a jamais écrit Dieu il a dit, ou Dieu il a fait, ou Dieu il a influencé, ou Dieu il a fait quelque chose. Dieu il n'est pas là. C'est pour un enfant qui lit, on lui dit oui il est Dieu, si on ne lui a pas expliqué avant, je ne sais pas. Pire encore, j'ai envie de dire, s'il te dit c'est qui le gentil dans l'histoire, il serait possible de dire qu'il va dire évidemment, il va dire Mordechai, mais il pourrait dire même Achashverosh. Pourquoi? Parce que c'est le roi, et finalement il a accepté de tuer Haman, et finalement il a été gentil, il a aimé Esther. Donc quelqu'un qui est complètement étranger à la religion, il pourrait dire même, à un tel point, il pourrait arriver à dire que Achashverosh, qui on sait, heureusement qu'on a Chazal derrière nous, et en particulier la Maseret Megillah, qui est la source de tous les Pirushim vraiment, et le Midrash, mais qui est la source de tous les Pirushim, de toutes les explications qu'on peut avoir sur la Megillah, et qui nous éclaire d'une façon extraordinaire dans Hashem, dans la Gemara. Mais sans ça, on pourrait dire, mais Achashverosh c'est quelqu'un de très bien, alors qu'on sait qu'il était pire que Haman. Rachid vient nous dire qu'il n'était pas du tout roi, qu'il a pris la royauté presque de force, et qu'en vérité il détestait les juifs plus que Haman, et qu'en vérité la seule raison pour laquelle il était content à la fin de l'histoire de tuer Haman, c'est parce qu'il lui en voulait depuis le début de l'avoir conseillé de tuer Vashti, qu'il aimait encore vraiment et qu'il avait regretté. Enfin, sans les explications, sans avoir fait une analyse approfondie de la Megillah, on n'y comprend rien. On ne sait pas ce qui se passe. Et il y a une raison pour ça. Parce que les sages nous dévoilent que la lumière, pourquoi Purim c'est un si grand jour? C'est parce que la lumière d'Hachem, de Dieu, qui se dévoile à Purim, c'est la plus grande qui peut exister. C'est celle qui n'a pas de nom. Ce qu'on appelle le Ensof HaKadosh Baruch Hu. C'est l'infini de Dieu. L'infini de Dieu, on en a parlé souvent dans l'Écoute Moharan, c'est une notion qui revient souvent chez Rabbeinu, qui l'explique de façon différente, comme il en a l'habitude. Mais c'est l'infini de Dieu. C'est quoi l'infini de Dieu? L'infini de Dieu, c'est cette notion qui précède le monde et qui restera après le monde. Les noms d'Hachem ne sont là que pour faire une interface avec nous. Parce qu'on ne comprendrait pas comment Hachem il peut être bon, comment Hachem il peut être des fois difficile avec nous, qui peut être Din, comment des fois il est Elohim, comment des fois il est Yud Kevavke, comment des fois il est Meler, comment des fois, donc roi, comment des fois il est mari, comment des fois il est père. Si on n'avait pas les différents noms d'Hachem et les différentes midot qui se dévoilent à travers les différentes sphirotes, donc en différents mondes, que ce soit le Chesed, la Gvura, le Tiferet, bon, on ne va pas faire de la Kabbalah ici, mais on y a touché avec Rabbeinu aussi. Si on n'avait pas ça, l'homme ne pourrait pas avoir une interface avec laquelle il s'identifierait. Pour lui, c'est quoi Hachem? On ne serait pas capable de parler, on ne serait pas capable de prier, on ne serait pas capable de dire quoi que ce soit, même d'étudier, on ne serait pas capable, parce qu'on ne comprendrait rien à l'histoire. Donc il nous a, pour nous, pour l'homme, au moment de la création, il a créé les interfaces. Mais le vrai Hachem, entre guillemets, c'est un monde bien supérieur à tous les autres sphirotes, qui s'appelle le Ensof, c'est l'infini d'Akadosh Baruch Hu, un monde où Hachem n'est pas définissable. Et là, on sait très bien que quand on donne un nom à quelque chose, c'est le limiter et le définir. Donc dès qu'il n'y a pas de nom, ce qui est le cas dans la Megillah, ça vient dévoiler qu'en vérité, ce qui se dévoile le jour de Purim, c'est le Ensof d'Hachem, c'est l'infini d'Hachem. C'est la raison aussi pour laquelle Rabbeinu y rapporte que c'est le jour où on peut tout demander. Pourquoi? Parce que dans le Ensof, il n'y a pas... Lorsqu'on descend dans les mondes, on est tout de suite dans l'esprit du monde. Et la création du monde a nécessité des barrières, a nécessité des codes, a nécessité des lois, a nécessité le bien et le mal, a nécessité tu es récompensé si tu fais ça et tu es puni si tu fais ça, a nécessité des barrières, des règles. Mais dès qu'on dépasse ce niveau-là, dans le Ensof, il n'y a plus de règles. Donc Hachem, il ne regarde pas si tu es bien, si tu n'es pas bien, si tu as fait du bien cette année ou tu n'as pas fait du bien, si tu es gentil, tu n'es pas gentil. Tu es juif, c'est déjà quelque chose. On va comprendre pourquoi le fait d'être juif, ça fait mériter cet aspect-là. Mais en tout cas, tu es juif, tu demandes quelque chose, tu es répondu. Parce qu'on s'adresse plus à une
facette d'Akadosh Baruch Hu, on s'adresse au En-Sof d'Akadosh Baruch Hu, qui se dévoile à ce moment-là, et qui est, selon le Chazal, le seul moment dans l'année où il se dévoile, ce En-Sof-là, qui va être le dévoilement final, qui va être le quotidien du juif et de tous ceux qui mériteront de rester à la venue du Mashiach, même les goïms, les justes des nations. C'est à ça qu'on va avoir accès tous les jours de l'année. Tous les jours de l'éternité, au venu du Mashiach, c'est au En-Sof HaKadosh Baruch Hu, à l'infini d'Hachem. C'est ça la raison, c'est ça l'endroit, c'est ça le Dieu avec lequel on va communiquer, on va vivre, ce qu'on n'est pas encore capable de connaître, parce qu'on n'a pas les kélim, encore une fois, on n'est pas les réceptacles suffisamment grands pour pouvoir gérer ça toute l'année. Mais il y a un jour dans l'année, si la préparation est bonne, si les kavanotes sont bonnes, si les intentions sont bonnes, si le cœur est pur, si on a fait la préparation qu'il faut, on a une chance de toucher à un petit peu. Et c'est pour ça que c'est un jour de joie, parce que aucune joie ne sera plus grande que celle du Mashiach. Aucune joie ne sera plus grande que le jour où Mashiach va arriver. Et qu'est-ce qui va se passer? D'où va venir la joie? Comme une table dressée, comme un Shulchan Aruch, ce ne sera plus des lois qui seront devant nous, mais nos vies, depuis la création du monde jusqu'à sa venue du Mashiach. Et on va voir comment Akadosh Baruch Hu était caché dans chaque événement, dans chaque pensée, dans chaque acte, dans chaque... Nous, on croyait qu'on avait le stylo là pour aucune raison, mais en vérité, il y avait une raison. On croyait qu'on avait eu envie d'un chocolat à un moment. On croyait qu'il n'y avait aucune raison, mais en vérité, il y avait une neshama à ce moment-là qu'il fallait libérer. On croyait qu'on avait rencontré notre femme par hasard. Et bien, pas du tout, il n'y a pas de hasard. Hachem, il l'a amené à tel endroit, à tel moment pour qu'on la rencontre. On croyait qu'on avait eu nos enfants. C'est nos enfants, comme ça pourrait être n'importe quel autre enfant. Non, c'est des neshamot qui sont connectés à nous, etc. etc. Ça, c'est dans les grandes lignes, mais dans les plus petits. Si un cheveu il dépasse d'un côté ou de l'autre, ça a une raison particulière et on va savoir pourquoi. On va savoir pourquoi il y aura plus de souffrance. Pourquoi Rabbeinu dit d'où vient la souffrance? Du manque de da'at, du manque de compréhension. Quelqu'un il perd un être proche, comme j'en parlais avec Adam ce matin, qui a beaucoup de mérite de mettre travail sur ça. On peut avoir le cœur brisé, on n'est pas triste, on a le cœur brisé, on a de la émouna que pour elle, pour la personne, c'est mieux, elle est dans un meilleur pour elle, mais pour nous, on est dans ce monde-ci. On a le cœur brisé, c'est normal. Les larmes viennent, c'est normal aussi. Mais pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Nous, on a la émouna qu'elle est dans un meilleur monde, mais on ne le voit pas. On ne voit pas dans quel monde elle est, elle. Et on se voit, nous, dans ce monde-ci. Mais quand on arrive, on ne comprend pas pourquoi on a mal au dos un jour. Ouais. Mais quand on va te dire que ce mal de dos, il est venu pour réparer telle histoire et que finalement, tu vas mériter l'éternité de bien par rapport à ça, tu dis, ok, bah, ajoutez-moi. Je serai encore plus content. Bon, on n'est pas à ce niveau-là. Mais même déjà, d'avoir cette conscience-là, cette conscience du bien et que le mal, il est là pour le bien, et que dans le mal, il n'y a que du bien, ou il n'y a pas que, mais il y a une partie de bien qui est cachée, alors là, c'est déjà le niveau de Purim. Et c'est déjà un aspect, une joie qui va être la vraie joie qu'on va connaître au temps du Mashiach, qu'on peut toucher si on a une bonne préparation, si aussi on arrive à connecter avec les bons tuyaux au jour de Purim, on peut toucher à cette joie-là. Et c'est pour ça que c'est Bémet un jour de Simcha normalement. C'est la joie qu'ont connue nos aïeux au moment de l'histoire de Purim, quand tout s'est transformé en bien, quand ils pensaient le jour où ils pensaient être détruits, être exterminés, c'est eux qui ont détruit, qui ont exterminé tous ceux qui détestaient le peuple d'Israël. Et en vérité, tout ça, toute cette histoire-là, tout ce Mahaman-là, et on pourrait en parler des heures et des heures, mais je vais toucher pour vous et pour moi l'essentiel de cette fête-là. Pour ça, il faut revenir à l'origine. C'est écrit dans la Gemara, puisque c'est la principale source, comme je vous ai dit, de nos Chidushim. C'est écrit dans la Gemara, dans Masechet Megillah, d'où vient Aman dans la Torah. Où est-ce qu'on voit un remez, parce qu'on sait que tous on est contenu dans la Torah, mais on n'a pas le Harizal de nos jours pour nous dire oui, toi tu es écrit dans tel pasouk, toi tu es écrit dans tel pasouk, toi en vérité on parle de toi là. Non, on n'a pas ça nous. Mais Aman, la Gemara elle demande où est-ce écrit Aman dans la Torah, bien que Aman est venu bien après la Torah écrite. Et bien après, même la Torah orale, il est venu à l'histoire de Purim pour remettre les choses en clair et en perspective. Elle arrive 70 ans à peu près, parce qu'en vérité, c'est un mauvais calcul qu'a fait Achashverosh. C'est la raison pour laquelle il a fait le michté, le repas. En vérité, pourquoi? On va voir tout ça. On va répondre une question à la fois. Mais en tout cas, il semblerait qu'à peu près 70 ans après la destruction du premier temple, alors que les Juifs sont exilés en Babylonie,
et que le royaume de Perse, donc c'était un roi perse qui était Achashvérosh, dirige la Babylonie à ce moment-là. C'est là où se tient lieu, c'est l'espace temporel où tient lieu l'histoire de Purim. Et en vérité, on va remonter bien avant ça, avec la question de Chazal, avec la question de la Gemara, qui demande simplement d'où on voit où est-ce que Haman est écrit dans la Torah. Et un pasouk, exactement. C'est un pasouk dans Bereshit, dit la Gemara, où c'est écrit Min ha'etz, de l'arbre. Minaetz, Aminaetz, oui. Aminaetz, exactement. Aminaetz, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam Arishon a mangé. Évidemment, la première question que Chazal et que même nous on se pose, c'est à voir Haman avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi l'histoire? Si tu me dis que ça vient de là, c'est que c'est pas seulement des lettres, c'est qu'il y a un sens à ça. Alors pour ça, il faut comprendre, il faut revenir à la source des choses, parce que Haman et le peuple de Amalek de façon générale, c'est pas un peuple anodin, c'est pas les Français ou les Belges ou les Bretons ou les Vikings ou même les Yévanim, les Grecs ou même les Romains. C'est beaucoup plus profond que ça. Le Amalek, le peuple de Amalek, c'est un peuple primordial, on appelle ça, des premiers peuples. En vérité, oui, il vient de Esav dans la généalogie, mais il vient au niveau de l'esprit, au niveau de son intention de création, bien avant Esav en vérité. Puisque ça vient de Minaetz. Qu'est-ce qui se passe? On en a déjà parlé, Rabbi Nathan, on avait fait un Mahamar de Rabbi Nathan dans l'Écouté à la Chot qui explique ce concept-là, mais on va le reprendre pour bien comprendre, pour rentrer dans le sujet. Écoutez bien, au moment où Hachem va créer le monde, par Anava, par modestie, pour montrer comment on peut être modeste, malgré que c'est lui qui crée le monde, qui a créé tous les univers, qui a créé tout le monde entier. Malgré ça, il va appeler les anges pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent du fait de créer l'homme. C'est un mahamar qu'on rapporte souvent avant Rosh Hashanah. C'est le lien de demander comment faire. Évidemment, on l'a dit déjà souvent, il y avait des anges qui ont dit non, il ne faut pas créer l'homme, en particulier le Hémet qui a dit mais l'homme il va mentir, ou l'homme il va voler, etc., etc. Il y avait des anges qui disent non, mais l'homme il est doué de chesed, l'homme il est doué de bonté, l'homme il est doué de bien, donc il faut le créer. Il y a eu des anges qui ont dit non, des anges qui ont dit oui. Là, le Midrash il dit, et la Gemara le rapporte, Hachem il avait déjà créé l'homme, il les a laissés discuter. Même plus que ça, la réponse, on dit à Rosh Hashanah souvent que c'est tous les Rosh Hashanah que la question continue à se poser, ça c'est dans un autre Inyan. Mais pourquoi je vous rapporte ça? Parce qu'en vérité, lorsque les anges, il y a des anges qui ont dit non et des anges qui ont dit oui, des anges qui ont dit c'est justifié de créer l'homme et des anges qui ont dit c'est pas justifié de créer l'homme, les anges qui ont dit de justifier nous dévoilent Rabbi Nathan, les anges qui ont dit que c'est justifié de créer l'homme, ils ont créé le concept, déjà, même si ça arrive bien après avec Avraham Avinu, mais le concept du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est celui qui justifie la création de l'homme, normalement. C'est-à-dire que nous, notre responsabilité, et c'en est une grande, je ne sais pas qui disait que être juif c'est une grande responsabilité, il avait raison, c'est aussi un grand mérite, mais c'est vrai que c'est une grande responsabilité, c'est que le juif, il est là pour prouver, bien au-delà de ce monde-ci, dans tous les mondes entiers, et aux anges même, il est là pour prouver que Hachem a bien fait de créer ce monde, et a bien fait de créer l'homme, par notre comportement, par nos agissements, et on va voir, nous on croit des petits comportements ça fait rien, mais on va voir combien c'est important. Et d'un autre côté, les anges qui ont dit maintenant il ne faut pas créer l'homme, ils ont créé le concept du peuple de Amalek. Le peuple de Amalek, c'est celui qui a été créé par les anges qui ont dit il ne fallait pas créer l'homme. C'est pour ça qu'on voit qu'à chaque fois que le peuple d'Israël va acquérir la Torah, va acquérir une connexion avec Hachem, va acquérir un lien, il y a Amalek qui rentre en jeu. Quand on sort d'Égypte et que va se créer le peuple d'Israël, puisque c'est seulement à Matan Torah qu'on se crée, quand on sort d'Égypte et que va se créer le peuple d'Israël, alors que tout le monde a peur, alors que tout le monde va vu les miracles qu'Hachem a fait pour nous sortir d'Égypte, alors que tout le monde sait qu'Hachem est avec nous, eux, comme dit la Gemara, comme dans un bain bouillant, ils sont prêts à se brûler juste pour refroidir l'eau, ils rentrent et ils se battent contre nous. Ils savent qu'ils vont mourir, ils savent qu'ils vont être détruits, ils s'en fichent. Tout ce qu'ils veulent, c'est refroidir l'eau. Et notre roi, c'est-à-dire nous faire perdre conscience, nous rentrer le doute que peut-être Hachem n'est plus avec nous, pourquoi on doit se battre, on vient de sortir d'Égypte, Hachem il a fait toutes les guerres, il a détruit le plus grand empire du monde pour nous, et tout de suite le peuple d'Israël,
il se demande, ah, peut-être Hachem n'est plus avec moi, regarde, il y a Amalek qui m'attaque, c'est bizarre. Et on doit se battre physiquement. Et c'est ça qui justifie qu'on reçoit la Torah. Sans ça, sans Amalek, sans ce combat réussi, on ne peut pas recevoir la Torah. Là, en tout cas, la Torah écrite. D'un autre côté, je vous donne beaucoup d'informations, vous le reverrez ce cours comme vous voulez, mais essayez d'en prendre le maximum. D'un autre côté, on a Purim. Purim, c'est Kimouv et Kiblo. On a dit Naase Venishma à Shavuot, au Matan Torah. On a fait dans le cœur. On va voir la différence entre les deux. C'est un Mahamar du Baal HaTanya, de l'Admor HaZaken, qui fait cette comparaison-là. Au moment de Purim, on a fait Kimouv et Kiblo. On a pris sur nous, on a accompli plutôt, et on a appris sur nous. Donc, on a dit quelque chose à Matan Torah, on a fait quelque chose dans le cœur en tout cas, dans notre intériorité à Purim. Mais en tout cas, Chazal nous dit qu'à Purim, c'est une nouvelle Matan Torah, c'est un nouveau Kabbalat Torah, c'est une nouvelle réception de la Torah du peuple d'Israël, une réception beaucoup plus forte, beaucoup plus éternelle, beaucoup plus vraie, un lien beaucoup plus extraordinaire, éternel, vrai et fort que Matan Torah lui-même. Beaucoup plus. Et on va voir pourquoi. C'est une question pourquoi. Et le Admor HaZaken répond à cette question-là. Mais en tout cas, il y a au niveau de Purim encore la même chose. Pour pouvoir accéder à ce niveau de Kimouv et Kiblo, de réceptionner la Torah dans le cœur, de devenir des gens de Torah, il faut encore se battre contre Amalek en la personne de Haman. En la personne de Haman qui était la source de la solution finale qui malheureusement a été reprise par un autre Amalek plus tard. Il marchait mauvais zéro. On va tout de suite rentrer dans le Mahamar du Admor HaZaken pour comprendre la différence. Parce qu'elle est fondamentale. Mais juste pour finir, on comprend que vous avez Amalek, c'est pas, même si c'est inscrit en tant que fils de Esav, tout comme nous on s'est inscrit en tant que fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos entités respectives viennent de la pensée première de la création du monde. Notre combat, et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de les tuer, il y a une mitzvah de tuer personne à part eux. Pour le juif, tuer c'est interdit, sauf Amalek. Amalek, tu as une mitzvah de le tuer si tu savais c'était qui physiquement, comme c'était le cas au moment du roi Shaoul qui devait tuer Agag, le roi de Amalek, on savait c'était Amalek. Depuis on ne sait plus qui c'est Amalek, mais il y a un Amalek spirituel qu'on va définir aujourd'hui aussi, qu'il incombe à chacun de détruire à l'intérieur de soi. Mais de toute façon, la question reste la même. Il y avait deux Inyanim, et le peuple juif, il est là pour défendre le point qu'il est bon que l'homme ait été créé. Une fois qu'on comprend ça, on rentre dans le Mahamar du Admor HaZaken. L'Admor HaZaken pose la question, quelle est la différence entre Shavuot et Purim? C'est quoi la différence? Dans les deux, on nous dit qu'on a reçu la Torah. Et de là, encore une fois, il va chercher dans la Gemara. La Gemara dit, mais pourquoi Hachem il a permis que Haman se lève contre les béné Israël? Parce que sachez bien, chaque fois qu'il y en a un qui se lève, c'est pas lui qui se lève. C'est Hachem en haut, il y a une décision en haut, qu'on a décidé que tous les 5, 10, 15 ans, il y en a un qui va se lever contre le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce que Hachem a laissé faire une telle chose au moment de Purim? Les Chazal se demandent la question. La Gemara demande. La Gemara répond parce que les béné Israël ont participé au Mishté d'Achashverosh. La Gemara continue et elle demande. Mais c'est quoi le problème d'avoir participé? C'était quoi le Inyan? Dans le peuple d'Israël lui-même, il y avait une dissension. D'un côté, il y avait Mordechai qui disait il ne faut pas participer, ne vous laissez pas avoir, écoutez-moi, n'y allez pas. Et les autres qui disaient, même des grands sages en Torah, ils disaient mais écoute, c'est le roi, il va nous faire des problèmes. Alpi Teva, selon la nature des choses, on va faire du shalom. Il nous a garanti que ce sera kasher, il nous a garanti qu'il y aura le vin, ce sera un vin meoudar, il n'y aura pas de bichoul goy, ce sera tout du kasher, on amène nos sacs avec nous pour manger. Il n'y a pas de problème. C'est meoudar, c'est méadrin, mina méadrin. Et c'est vrai, c'était méadrin, mina méadrin. Et le Kavayachar, il dit que c'est Haman qui a dit à Achashverosh, attention, hein, si tu les invites, ça doit être méadrin, mina méadrin. Pourquoi? Parce que on ne veut pas qu'après ils disent. Pourquoi? Parce que si c'était pas méadrin, mina méadrin, il ne serait pas tombé. Parce qu'un homme qui est de la grandeur d'un sage de Torah, qu'on vient, on l'invite et on lui sert de la nourriture pas cachère. D'abord, il ne touche pas. Et deuxièmement, il sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sent tout de suite le piège. Il sent tout de suite qu'il y a, ça y est, il ne va pas glisser. Il va se retenir, il ne va pas se réjouir. Il ne peut pas être joyeux. Attends, je ne mange pas, je ne bois pas. Mais on te donne tout. Comme la fête de Sukkot, comme la fête de Bézar, on te donne. Vas-y, mange, bois, tout est cachère, tout est bien. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Dit la Gemara.
Elle dit, mais c'est quoi le problème? Tout était cachère. Le problème, c'est que tout était cachère extérieurement. La nourriture, elle était cachère. Le vin, il était cachère. Mais la raison du michté, elle n'était pas cachère. La raison du michté, c'était quoi? C'était que Achashverosh, il était heureux. Mais de quoi il était heureux? Pourquoi il fait 180 jours 180 jours de festin pour tous ses dignitaires et 7 jours de festin pour toute la ville de Shushan. Pourquoi? Pour une seule chose. Parce qu'il croit que Amalek a gagné. Il croit que Hachem s'est détaché de son monde. Il croit que Hachem a réalisé enfin qu'il ne fallait pas créer l'homme. Ah ouais? Pourquoi ça? Comment c'est possible une telle chose? Parce qu'il a fait son compte. Et il y a une prophétie dans le peuple d'Israël. Et on sait que toutes les prophéties, lorsqu'elles sont positives, doivent s'accomplir. Lorsqu'elles sont négatives, elles dépendent du comportement d'Am Israël. S'ils se font tchouva, s'ils font des prières, s'ils jeûnent, alors Baruch Hashem, comme à Purim, ça s'annule. Mais si le contraire, Chas v'Shalom. Mais une prophétie positive ne peut pas s'annuler. Elle doit s'accomplir. Il y avait une prophétie dans le peuple d'Israël qu'au bout de 70 ans du premier exil, se reconstruirait, on rentrerait en Eretz Israël et on reconstruirait notre temple, le deuxième temple. Achashverosh a fait Baruch Hashem des mauvais calculs qui ont été initiés par Hashem lui-même, qui étaient encore une fois cachés dans toute l'histoire, comme il l'est dans la vie de chacun d'entre nous. Et Hashem va finalement arriver à se cacher dans l'erreur parce qu'il veut que Achashverosh se trompe, parce qu'il veut de l'histoire de Purim, il veut de cette reconnexion avec son peuple, parce qu'il y a un problème. Achashverosh, il fait tout ça parce qu'il se réjouit. Il se réjouit que maintenant Hachem a délaissé son peuple. A délaissé. Maintenant, faites ce que vous voulez. Faites les mitzvot. Faites la Torah. Vous n'avez plus Hachem. Mais pourquoi vous n'avez plus Hachem? Pas parce qu'il n'est plus avec vous. Ce qui est vrai maintenant, il croit qu'il c'est vrai au bout de 70 ans. Mais pourquoi j'ai la preuve qu'il n'est plus avec vous? Rabbi Nathan, il dit, c'est quoi 70 ans? C'est les 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites encore la Torah au bout de 70 ans. Mais vous ne la faites plus avec cœur. Vous ne la faites plus pour Dieu. Vous ne la faites plus pour les bonnes raisons. Vous faites par habitude. On étudie, on met les téphilines, on met le talit. Mais c'est fini. Les Juifs sont endormis. Au temps de Purim, à part Mordechai et Esther, tous les Juifs sont anesthésiés de la plus grande anesthésie qui existe. Ils font les choses sans cœur, sans vibration, sans émouna, sans connexion. Leur but n'est plus de se connecter avec Hachem. C'est pour ça que ça a beau être méadrine, mais il y a un problème. Ce problème-là, il vient en vérité de Matan Torah. Qu'est-ce qui s'est passé, dit le Mahamar du Admor Hazaken, qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah? À Matan Torah, ils ont dormi, ça c'est vrai, mais ils ont dormi physiquement. Là, ils sont endormis spirituellement. Quand ils se sont réveillés physiquement, mais ils ne se sont pas réveillés spirituellement. Le jour de Matan Torah, Hachem a été obligé de nous mettre la montagne sur la tête. Deux explications. Soit physiquement, il nous a mis la montagne sur la tête, soit, dit le Admor Hazaken, spirituellement, il nous a mis la montagne sur la tête. Comment ça? Il nous a fait tellement de miracles. Il nous a sortis d'Égypte. On était esclaves pendant 210 ans. Il nous a ouvert la mer. Il nous a donné la manne. Il nous a donné à manger. Comment on peut dire non quand il nous dit prends la Torah? On est incapable de dire non. Comment on peut faire? On peut parler comme ça, de dire non. C'est pas possible une telle chose. Chazal nous dit c'est pas possible une telle chose. Donc quoi? Donc on est obligé de dire oui. Donc que ce soit physiquement qui nous a mis la montagne sur la tête, ou que ce soit même sans la montagne sur la tête, on était obligé de dire oui. Donc finalement quand on a dit oui à Matan Torah, on ne le voulait pas vraiment. On a dit oui parce que Hachem, on sait qu'Hachem il est bon, il nous a sortis d'Égypte, c'est notre Dieu. Bon ben on dit oui. Et le problème c'est que ça a tenu. Ça a tenu avec Moshe Rabbeinu, ça a tenu avec les Ekenim, ça a tenu avec Yoshua, ça a tenu quelque temps. Mais petit à petit, avec le premier temple encore, il y avait des miracles, on a tenu. Mais petit à petit, c'était pas suffisant. Vous voyez ça même dans l'éducation. Quand vous forcez un enfant à faire quelque chose, il va le faire. Il va le faire devant vous. Il va, parce qu'il sait qu'il va prendre une claque, ou il va prendre une remontrance, ou il va prendre quelque chose. Donc il le fait. Même quand vous êtes un peu proche, ou qu'il y a des gens qui vous connaissent, alors il va le faire parce qu'il sait que ça va être rapporté à vos oreilles. Ouais. Mais une fois que vous aurez plus d'influence sur lui, que vous serez parti peut-être de ce monde à 120 ans, ouais, là il n'y a plus personne pour le regarder. Et ben là il y a des grandes chances qu'il laisse tomber ce qu'il a été forcé à faire. Parce que vous ne l'avez jamais habitué à aimer la chose, à la choisir de son plein gré. Et Hachem, ce qu'il veut,
mieux peu qui fait de son plein gré avec son cœur parce qu'il a envie d'être là que beaucoup juste parce qu'il y a un bâton derrière sa tête. Et Hachem, il savait très bien ça. Il savait qu'à un moment ou à un autre, le bâton ne suffirait plus. Et ça, c'était le jour de Purim. Au moment de Purim, le bâton ne suffisait plus. Pour que les béné Israël veuillent Hachem comme roi, veuillent Hachem comme père, veuillent Hachem comme mari, ça suffisait plus le bâton. Donc il fallait trouver une autre solution. Alors vous allez me dire, il a pris comme un bâton. Aman, c'est une forme de bâton. Pas vraiment. Pourquoi pas vraiment? Parce que Aman, tu me dis s'il y a des questions, c'est important. Parce que Aman, pourquoi c'est un bâton? Parce que Aman, finalement, c'est pas un bâton. Parce que Aman, comme on l'a dit, c'est la teva, c'est la nature des choses. Tu aurais pu dire, c'est un fou, encore un autre antisémite qui s'est levé. Comme ils expliquent en France tous les attentats qu'il y a. C'est un fou qui se lève, il s'est réveillé mal aujourd'hui, il a pris une Kalachnikov, il a voulu tirer sur tout le monde. Oh, tu sais quoi, il n'y avait pas seulement les juifs dans l'histoire, il y avait aussi des non-juifs, il a tué. On peut expliquer, si on ne veut pas être connecté, il y a plein d'explications qu'on peut trouver. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien qui arrive sans un accord d'en haut. Il n'y a rien dans ce monde, pas une mouche qui bouge, si en haut on n'a pas décidé qu'elle bouge à droite ou à gauche. Donc s'il y a encore plus, s'il y a un fou qui prend sur lui de vouloir tuer tous les juifs du monde, ou qu'il y en a un qui prend une Kalachnikov et qui se met à tirer, c'est quelque chose qui ne va pas en haut, encore plus qu'en bas. Et c'est ce qui explique la réaction de Mordechai et Esther. Mordechai, à l'époque de Purim, et d'ailleurs les juifs en général, c'était des gens aisés, reconnus, respectés, juste... Faites vos trucs dans votre coin. Juste, vous n'allez pas rentrer en Israël. Vous n'allez pas reconstruire le temple. Continuez. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter de toute façon. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la réaction normalement de Mordechai? Tu es ministre. Il était ministre dans la cour d'Achashverosh. Tu es ministre. Tu entends que ton peuple va se faire... Il y a un décret sur ton peuple. Première chose que tu fais, tu demandes à une audience chez le roi. Tu es ministre du roi. C'est normal. Qu'est-ce qu'il fait? Première chose qu'il fait, il met un sac de jute sur sa tête, il se met à pleurer, il rassemble tous les enfants, il leur fait lire des Mishnayot, il leur fait étudier. Oui? Vas-y. Doit-on juger tout homme positif selon Rabbeinu? Évidemment. Il faut trouver le bien. C'est un autre. Vous irez chercher dans Resh Pebet, la Torah Resh Pebet, vous trouverez la réponse. Mais même le plus grand des rachats, vous pourrez trouver du bien. Mais encore une fois, on va voir différemment. En tout cas, quand il est juif. Quand il est goy, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais ça prend un sujet en soi. Donc on disait que... qu'est-ce que je disais? Ouais, pourquoi Mordechai? Il s'est mis à pleurer. Il a pris tous les enfants, il a commencé à leur réciter des Mishnayot, il a pris les juifs, il a recommencé à leur enseigner les lois, parce que c'était bientôt Pessar, les lois du Kometz. Il a commencé Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était presque reine, ouais. Une reine qui va voir, Mordechai lui dit maintenant c'est le temps d'aller voir, au moment où il lui dit c'est le temps d'aller voir Achashverosh. Qu'est-ce qu'une femme normale elle fait? Elle se prépare. Elle se pomponne, elle se fait belle. Qu'est-ce qu'elle fait Esther? Elle demande à Mordechai de demander à tous les juifs de jeûner 3 jours et 3 nuits. Et elle dit, moi et mes servantes, on va jeûner 3 jours et 3 nuits. Tellement que la Gemara va dire que quand elle va rentrer devant Achashverosh, elle titubait. Parce qu'elle n'avait pas de force, elle n'avait plus de force. Elle était verdâtre. Tellement elle avait souffert du jeûne. Mais une femme normale, elle va rencontrer, elle veut plaire aux yeux du roi. Elle se fait belle. Tout le contraire. Un ministre qui a accès chez le roi et qui sait que le décret vient du roi, il demande une audience chez le roi. Qu'est-ce qu'ils avaient compris, Mordechai et Esther, bien avant tout ça? C'est que le roi, c'est qu'un pion. Le vrai roi, celui que quand on lit dans la Megillah, quand c'est écrit Melech, seulement, sans Melech Achashverosh, il s'agit d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et de là, celui qui arrive à lire la Megillah juste une fois comme ça, ses yeux vont s'illuminer de joie de voir combien Hachem était présent dans la Megillah malgré qu'il était caché. De la même façon qu'encore aujourd'hui, il est tellement caché mais en vérité tellement présent. Et le Inyan, il est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? On voit Achashverosh et on voit Mordechai et Esther qui réagissent complètement différemment. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Haman, tout comme Achashverosh, c'est des pions. Et que celui à qui il faut plaire,
c'est Hachem. Que s'il y a un problème, c'est parce qu'on a un problème, la nation juive, le peuple juif a un problème avec Hachem. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde-ci, c'est pas parce que c'est pas à cause de Ahmadinejad ou Ishmar Shemo ou n'importe qui d'autre, c'est parce que la nation juive a un problème avec Hachem. C'est qu'Hachem il va nous dire quelque chose, pas forcément pour nous taper, mais pour nous réveiller de quelque chose qui se passe et qu'on n'a pas compris. Et donc qu'est-ce qui se passe tout de suite? Mordechai dit, comment on plaît à Hachem? Eh ben, on fait étudier les enfants, on fait étudier les grands, je me mets en deuil parce qu'il faut qu'Hachem nous pardonne. Et Esther, qu'est-ce qu'elle dit? Si je veux plaire au roi, il faut d'abord que je plaise à Hachem parce que c'est lui qui va me donner du chen, qui va me donner de la grâce pour plaire au roi. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, je jeûne et je prends sur moi de jeûner, de faire jeûner tout le monde pour que Hachem ait pitié de moi et de nous, etc., etc. Donc en vérité, on comprend maintenant complètement la réaction de Mordechai et Esther. Ouais, c'est écrit Esther, encore la Gemara pose la question sur Esther et Mordechai. D'où on voit Esther dans la Torah et d'où on voit Mordechai dans la Torah. C'est écrit Mordechai, Mordror. Très très bien. Vous avez préparé le chiot, vous. Mordror. Vous étiez là l'année dernière, je sais pas. Mordror. Les deux. Mordror. C'est quoi Mordror? C'est du myrte. C'est quoi la spécificité du myrte, nous disent Chazal? C'est que cette plante-là, au début, elle sent très mauvais. Et plus elle grandit, plus elle pousse, plus elle sent bon. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que tout le Inyan de Purim et tout le Inyan de notre vie, c'est que les événements de nos vies, souvent, ont l'air très mauvais. Le mal, ça a l'air mal. Mais depuis que Adam Arishon a mangé de ce Minaetz, à Minaetz Hazé, depuis qu'il a introduit Aman à l'intérieur de son corps à lui, depuis qu'il a introduit le concept spirituel de Amalek dans le juif, dans nous, depuis qu'on a ça en nous, dans chaque bien, il y a du mal, et dans chaque mal, il y a du bien. Et les deux ne sont plus séparés. S'il avait attendu seulement 6 heures, s'il avait attendu Shabbat, il aurait détruit le mal pour l'éternité et on serait déjà tombé directement dans la venue du Mashiach, dans l'aspect du Mashiach qu'on attend très très prochainement. Amen. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est que ce concept-là de Amalek, de Aman, de Amalek de façon générale, il est en nous depuis que Adam Arishon il a mangé de Amina et Tzazé, depuis qu'il a mangé de ce fruit-là, comme le dit la Gemara. Donc en vérité, on a en nous ce concept-là, on va définir c'est quoi en nous. À l'extérieur, on a compris, c'est ce concept de la négation d'Hachem, de la négation de, pas d'Hachem en tant que créateur, parce que Aman lui-même croyait en Hachem. Ah ouais, vous allez me dire, comment on sait qu'Aman lui-même croyait en Hachem? Pourquoi Aman, il fait un pour? Pourquoi il en fait 2? Pourquoi il fait un tirage au sort, Aman? Pourquoi il fait un tirage au sort des mois et des jours et qu'il est tellement content que parmi les 365 jours de l'année, c'est le jour qui tombe dans le mois qui correspond avec que les 2 pour correspondent. Pourquoi? Parce qu'il se dit, tu vois, de la même façon que dans la Gemara c'est écrit que quand Néron il a voulu attaquer Yerushalayim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré une flèche dans toutes les directions, il a vu que ça tombait vers Yerushalayim. Il a dit c'est bon, Hachem il veut détruire Yerushalayim. De la même façon ici, il dit Hachem c'est bon, il veut plus de Israël. Et à chaque fois, vous voyez qu'Hachem il se joue de ces gens-là. Et Néron il a compris, il s'est enfui. Mais Aman il n'a pas compris. Et c'est lui qui s'est fait pendre. Et celui qui ne comprend pas que s'attaquer aux Juifs c'est jamais bon parce qu'Hachem ne nous délaissera jamais, 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 tout simplement parce qu'on est parti de lui. Malheureusement ils vont se faire taper à chaque fois. Mais entre-temps, ils nous font du mal, c'est vrai. Mais à la fin, ce sera toujours la même chose. Pourquoi? Simplement parce que le concept, comme on a dit, de Am Israël, c'est le concept de la justification du monde. S'il n'y a pas d'Am Israël, il n'y a pas de monde, ça ne sert à rien. Donc de là, on apprend quoi? Premièrement, que Mordror, c'est ce concept-là du myrte, que dans le mal, il y a toujours du bien. Depuis que Adam Arishon a mangé, dans le mal, il y a toujours du bien. Et comment on découvre? Vous allez me dire, vous devriez me poser la question comme vous me posez à Shabbat. Alors comment on fait pour découvrir le bien? Vous avez une situation mauvaise dans votre vie, de parnassa, de maladie, de douleur. Et vous, ça veut dire quoi découvrir le bien? Vous me dites, ouais, c'est très bien, c'est très beau ce que tu me dis. Ouais, il y a du bien. Mais ouais, mais moi je vois que le mal, là, j'ai perdu un proche, et c'est que du mal. Chazal nous dévoile, Rabbeinu nous dévoile. Tout celui qui fait l'effort de gratter un peu la surface des choses et de découvrir Hachem, de chercher, même pas de découvrir, de chercher Hachem dans la situation mauvaise. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que Hachem il veut me dire? Et bien Hachem lui dévoilera, juste parce qu'il a voulu chercher, lui dévoilera le bien qu'il y a dans le mal. Et ne se restera que le bien.
il va sortir, extirper le bien, de la même façon que Mordechai, il s'est mis, c'est vrai, à pleurer au début, c'est vrai qu'il a jeûné, c'est vrai que, mais à la fin, il a sorti le bien. C'est quoi le bien? On n'a jamais été aussi proche d'Akadosh Baruch Hu que le jour de Purim. Jamais. Même Matan Torah, la connexion à Matan Torah n'était pas aussi grande que Purim. Parce qu'on a accepté volontairement qu'Hachem soit avec nous, le joug d'Hachem sur nous. Volontairement, avec amour, avec dévotion, à 100%, on a dit Hachem, tu es tellement grand, tu nous aimes tellement, tu as tellement voulu notre bien, il n'y a que toi pour nous. Et ils ont accepté 100%. Et ça, c'est seulement grâce à Aman. Dit la Gemara, les descendants d'Aman étaient en train d'étudier la Torah à Bnei Brak. Dit la Gemara, comment c'est possible? Par le mérite que, à cause d'Aman, on a fait tchouva d'une façon tellement grande et par amour, il y avait quand même du bien dans le mal. Donc il a eu un certain mérite. Il y a une question que même rapportée dans la halakha, mais comment on peut concevoir que Amalek, qui est le peuple qu'on a détruit, qu'on veut détruire, qui a une mise à l'aise, il rentre dans le peuple d'Israël? C'est une question normalement que vous devriez me poser, qui devrait sauter aux yeux. Comment Amalek peut devenir juif? Alors le Rav Ovadia Yosef répond à la question, et il dit que on n'accepte pas des Amalécites seulement quand leur père est Amalek, mais quand la mère est Amalek, alors à ce moment-là c'est annulé. Ouais, c'est ça, c'est annulé, et il pourrait se convertir, et lors de la conversion, l'aspect Amalek de lui s'en va. Comme ça répond le Rav Ovadia Yosef. Des descendants de nazis qui sont convertis. Oui, des descendants de nazis se sont convertis, et des grandes conversions. Donc, pourquoi? Parce que dans tout mal, il y a du bien. Dans tout mal, il y a du bien. Comment on fait pour découvrir le bien? Lorsqu'on fait comme Mordechai, on est en train de découvrir Hachem dans le mal. Quand tu découvres Hachem dans le bien, puisque Hachem il est que bien, malgré qu'il a créé le mal, vous devrez me poser la question, mais alors pourquoi il a créé le mal? C'est exactement pour ça. Parce qu'on ne peut pas avoir ni conscience, ni profiter du bien s'il n'y a pas de mal. Le mal ne se définit que par son opposé. Et le bien, la même chose. Le bien ne se définit que parce qu'il existe du mal. On n'aurait aucune conscience. C'est le cas de Adam Arishon avant la faute. Il n'avait aucune conscience de ce que c'était le bien avant qu'il ait mangé. Il n'avait aucune conscience de ça, puisque lui, il y avait le mal et ça ne le concerne pas. Il y a du bien, il vit le bien, tout est bien, il n'y a pas de problème. Mais tu prends conscience de ce que c'est le bien quand il y a un travail. Et ce travail de la découverte du bien, c'est le travail de Purim. Le vrai travail de Purim, on va voir comment ça s'habille dans les 4 mitzvot qu'on a à faire, la Megillah, le Mishlor Manot, le Matalot Leivionim et le Mishté. Comment ce travail du juif qui va chercher le bien, qui va découvrir Hachem, puisque en vérité, ce qu'on découvre à travers le Mahamar, c'est que si on dit, ça va? Si on dit que on a eu une connexion beaucoup plus grande au moment de Purim qu'au moment de Shavuot, que le Kimou et Kiblou était beaucoup plus grand que Naaseh Venishma, il faut expliquer pourquoi. En vérité, le concept il est que c'est beaucoup plus grand dans le ciel, même si ça a l'air beaucoup moins grand sur terre. Quand l'homme il dévoile Hachem, quand il y a un réveil d'en bas, que quand Hachem il se dévoile à l'homme. Parce que Hachem qui se dévoile à l'homme, c'est le travail d'Hachem. Hachem il peut faire n'importe quoi, il peut tout faire. Donc pour lui c'est rien du tout. C'est ce que rapporte, en vérité c'est l'explication de ce que rapporte Razal quand ils disent que Purim et Hanouka sont les 2 fêtes qui vont rester à la venue du Mashiach. Il y en a qui disent Kippour, mais c'est une marloquette sur Kippour. Mais en tout cas Purim et Hanouka vont rester à la venue du Mashiach, alors que Pessah, Shavuot et Sukkot, qui sont les fêtes qui commémorent la sortie d'Égypte, eux ne resteront pas, ou en tout cas seront présentes, mais ne seront pas tellement fêtées. Mais pourquoi? C'est beaucoup plus grand. On a donné la manne, on nous a fait l'ouverture de la mer, on a reçu la Torah en grande pompe, avec du chauffard et du feu qui venait du ciel, et des feux d'artifice. C'est beaucoup plus grand. Qu'est-ce que c'est pour Purim et Hanouka? Une guerre et une lumière, même pas une guerre, qu'est-ce qu'on fait? La lumière qui a duré 8 jours, et dans Purim, qu'est-ce qu'on fait? On a été sauvés. Mais combien de fois on a été sauvés? Combien de peuples ont été sauvés? Qu'est-ce qu'il y a de si grand? La grandeur, elle n'est pas à nos yeux, à nous. La grandeur, elle se définit dans les yeux d'Hachem. Pour Hachem, c'est rien. Les colottes, et le chauffard, et le feu qui descend du ciel, c'est rien du tout, c'est lui qui l'a fait. Et au jour du Mashiach, et au temps du Mashiach, ce sera tous les jours comme ça. Ce sera tous les jours un dévoilement beaucoup plus grand que Pessah, Shavuot et Sukkot réunis. Donc pour nous, qu'est-ce qu'on va fêter Pessah, Shavuot et Sukkot? Ce sera tous les jours l'ouverture de la mer Rouge.
Ce sera tous les jours les téléportations, ce sera tous les jours vous pouvez parler avec Hachem directement, ce sera tous les jours un dévoilement complet end-soft d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on va... Par contre, tous les moments où vous, chacun d'entre vous, vous êtes battu contre votre Yetzirah, vous êtes battu contre le sommeil, vous êtes battu contre la douleur, vous êtes battu contre les problèmes et les soucis, et vous avez dit non, je ne me laisse pas avoir, je connecte avec Hachem, je cherche Hachem, je dévoile Hachem, parce qu'aujourd'hui j'ai pas envie de me réveiller mais je me réveille, parce qu'aujourd'hui j'ai pas envie de mettre les téfilines mais je les mets, parce qu'aujourd'hui j'ai pas envie de me couvrir la tête mais je me couvre, j'ai envie d'aller à cette fête là mais j'y vais pas, j'ai envie d'aller à la plage mais j'y vais pas, j'ai pas envie d'étudier mais je m'assois. Quand vous faites ça, vous dévoilez Hachem. Ceux qui vous regardent dans ce monde-ci ne comprennent pas, ils disent bon, qu'est-ce qu'il a fait de grand? Qu'est-ce qu'il a fait de grand finalement? Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeûné 3 jours, ça va, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, c'est pas comparé à un Matan Torah, qu'est-ce que c'est 3 jours de jeûne? Ouais. Ben non, pour Hachem, c'est des milliards et des milliards de fois plus grand. Pourquoi? Parce que ça vient d'en bas, ça vient de nous, ça vient d'un combat. Et c'est pour ça qu'en vérité, c'est pas seulement qu'ils ne vont pas être détruits, ils ne vont pas être annulés au temps du Mashiach, c'est qu'ils ne peuvent pas être annulés. Pourquoi? Parce que ça vient de nous. Ces fêtes-là, elles viennent d'un travail d'en bas, elles viennent d'un travail de l'homme. Et le travail de l'homme, jamais il sera annulé. La raison que le monde il a été créé, c'est pour ça. C'est pour le dévoilement de Hachem en bas. C'est pour que nous, on dévoile Hachem. C'est pour ça que le monde il a été créé. C'est pas pour Matan Torah et c'est pas pour Maaseh Bereshit. La preuve, c'est que Maaseh Bereshit, c'est quoi? C'est une paracha. Et les lois de la Torah, c'en est des dizaines. Mais attends, les lois de la Torah, et surveiller terre, et mélanger du lait et de la viande, mais c'est quoi? C'est pas grand chose, c'est la vie de tous les jours. Non, quelqu'un qui fait attention à la tsniout, quelqu'un qui fait attention à pas manger et non kasher, quelqu'un qui fait attention à ça, c'est pour ça que le monde il a été créé. Parce que Hachem, il peut se dévoiler, il n'a pas besoin de toi pour se dévoiler. Il peut se dévoiler. Les anges, ils le voient toute la journée. Ils sont comme ça tremblants devant lui. Mais toi qui ne le vois pas et qui tremble, même une fois dans ta vie, ça vaudra les centaines et les milliers d'années des anges. Parce que toi, tu ne le vois pas. Toi, tu n'as pas de raison d'avoir peur de lui. Toi, tu n'as pas de raison de l'aimer. Tu ne le vois pas. Tu pourrais aimer celui qui te donne le chèque. Tu pourrais aimer ton patron. Non, tu dis Hachem, il m'a donné le chèque. Tu pourrais avoir peur d'Achashverosh ou de Haman. Ah, mais Mordechai, il dit non, j'ai peur d'Hachem. J'ai pas peur d'Achashverosh et d'Haman. Ça rejoint, parce qu'il fallait qu'on parle un peu du côté moral qu'on est en train de faire. Ça rejoint ce qu'on a dit sur le côté moral sur la peur. Non, j'ai pas peur de Mordechai et d'Haman, moi. J'ai pas peur de mon patron. J'ai pas peur de personne. J'ai peur d'Hachem. Parce que je sais que c'est lui qui dirige derrière tout ça. Je le vois pas, je le comprends pas, mais je sais que c'est lui qui est derrière tout ça. Et quand tu fais ça, tu justifies la création de l'homme. Tu justifies que pourquoi Hachem il nous a créés. Tu justifies que le monde il existe. Et pour ça, ça crée un lien éternel qui ne sera plus possible. C'est pour ça que Chazal, il languisse, Chazal, les tzadikim qui sont dans l'Olam Haba, ils nous envient un peu. Pourquoi? Parce que nous, on est encore capable de faire ce dévoilement-là, que eux, ils sont en haut, ils voient Hachem toute la journée, ils ont fini le travail. Mais ils attendent de revenir sur terre. Et c'est pour ça, on avait dit dans un shiur qu'ils attendent de se coller à nous. Et Mordechai et Esther, derrière Hagav, je vous le dis, ils se collent à nous le jour de Purim, et en particulier au jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, les Neshamot de Mordechai et Esther se collent aux Yehudim pour faire la mitzvah et pour les aider dans la avoda. On va faire une petite parenthèse qu'il est important de comprendre sur le jeûne d'Esther pour qu'on le prépare aussi correctement parce que c'est une vraie préparation à avoir basée sur le Kavai Hachar et après ça on reviendra sur le Marabar de Purim. Encore une fois c'est beaucoup d'informations, vous réécouterez si vous voulez mais c'est important. C'est très très important en vérité pour tout celui qui veut. Et donc on dit ici le Kavai Hachar il rapporte 4 raisons entre autres sur la raison pour laquelle on jeûne au jeûne d'Esther. Évidemment, c'est pour commémorer le jeûne qu'elle a instauré elle-même, oui, qu'elle a instauré elle-même, et qui est finalement celui de la préparation, de la remise en question. Mais en vérité, il y a plusieurs raisons pour ça. La première raison, c'est que une des raisons qui a été rapportée par Haman lui-même, lorsqu'il a justifié qu'il voulait s'attaquer aux Juifs, devant Achashverosh, il leur a dit c'est un peuple qui est désuni. C'est un peuple qui est désuni. Et donc, finalement, le fait de jeûner tous ensemble et de se réunir à travers le jeûne, ça vient métaken, ça vient réparer cette désunion qui est encore un peu aujourd'hui malheureusement. Et en vérité, on va le voir à travers la mitzvah de
plus tard quand on va expliquer les mitzvot de Purim. Mais je vous le dis déjà, lorsqu'on va voir la mitzvah de Mishloach Manot, on sait que Mishloach Manot, elle ne vient que pour recréer l'union dans le peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle Hachem a créé, les Chazal ont instauré Mishloach Manot. C'est pour donner à son prochain et créer l'union. Parce qu'il n'y a pas de dévoilement d'Hachem sans union. Ok? Ensuite de ça, la deuxième raison que rapporte le Kaveh Hacha, pourquoi on jeûne, c'est parce que, en vérité, il y a un risque dans Purim. C'est que Purim, c'est un jour de joie. Mais la limite entre la joie qui te connecte à Hachem et celle qui te déconnecte d'Hachem est très fine. C'est écrit dans la Gemara qu'un homme quand il mange et quand il boit, il peut oublier Hachem. C'est une façon d'oublier Hachem. Il est rassasié, il boit, il mange, il peut oublier Akadosh Baruch Hu. Un homme, il peut oublier Hachem. Donc, Chazal, ils ont instauré, pour prévenir un peu ce dérapage-là, ils ont instauré un jeûne la jour d'avant, pour faire l'équilibre entre les deux. On a fait tchouva, on a fait les tachanounim pendant une journée, juste avant la Megillah, on a jeûné toute la journée, on s'est remis en question. Ça va préparer, ça va déjà nous permettre d'être dans des conditions favorables pour accéder à une vraie joie, une joie de connexion et pas une joie de déconnexion. Troisième raison, c'est justement pour se connecter et pour réveiller le mérite de Mordechai et Esther. Pour réveiller le mérite de Mordechai et Esther. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, toute la raison pour laquelle on a été sauvés, c'est grâce à Mordechai et Esther. Et tout le Hényan, il est qu'on veut réveiller ce mérite-là. C'est pour ça que Chazal et le Kaveh Hachar, le premier, nous le rapportent, nous conseille, le jour de Purim, de lire le Tehillim 22, Eli Eli lama azaftani, qui, selon Chazal et dans la Gemara, c'est rapporté, a été dite par Esther elle-même. Eli Eli, elle dit deux fois le nom d'Hachem. Et c'est rapporté pourquoi dans la Kaveh Hachar, c'est très profond. Peut-être que si on a le temps avant Purim, il y a tellement de choses à dire. On en fera ce Mahamar-là du Kaveh Hachar qui est magnifique. Pourquoi elle a dit deux fois Eli, à qui elle faisait. Il dit qu'il y a 370 mondes en haut, je vous donne très très vite, mais c'est tellement beau. Il y a 370 mondes dans un endroit en haut, dans une chambre en haut, il y a 370 mondes juste dans cette chambre-là. Et Esther, la Neshama d'Esther, elle vient de ces 370 mondes-là. Et il y a ça correspond à 370 lumières qui descendent au moment de la lecture de la Megillah. Et celui qui est un peu baki en Kabbalah, on l'espère, celui qui lit la Megillah devrait l'être, un petit peu, eh bien il devrait penser, lorsqu'il dit Mikro Megillah, Likro Megillah, Baruch Ata Hashem, quand il fait la bracha, de lire la Megillah, en vérité, c'est quoi Mikro Megillah? C'est de dévoiler. Megillah, c'est mégalé. Il veut dévoiler ces 370 lumières. Et celui qui l'écoute, il doit penser à réceptionner les 370 lumières qui descendent à ce moment-là. Ça, c'est. Et donc, juste avant la journée d'avant, pour revenir donc au jeûne de Purim, la journée d'avant, il faut lire le Tehillim 22. Et c'est les 2 jours dans l'année. Il y en a beaucoup, mais s'il y en a 2 jours à choisir, c'est les 2 jours. Le rêve Purim et Purim où il faut absolument faire une bonne doute. C'est le moment où il faut pas, la caisse elle est ouverte. Ne reviens pas 3 jours après ou 4 jours après, pleure chez Hachem. Il va te dire mais c'était ouvert il y a 4 jours. Qu'est-ce que tu viens me voir maintenant? Ok, on va régler le problème, mais maintenant il faut ouvrir les clés, il faut trouver des anges qui acceptent, Et là ils sont ouverts, il n'y a pas de demande, il n'y a rien. Demande, viens, parle avec Akadosh Baruch Hu. Donc le conseil du Kaveh Hachar, il s'est rapporté chez Chazal, c'est avant la demande, le jour du jeûne, avant la demande de lire le Tehillim 22, parce que c'est le Tehillim qui réveille le mérite de Esther Amalka, parce que c'est elle qui l'a écrit. Ok? Ça c'est. le jour de Pessah. Hein? Elle a instauré ça le jour de Pessah. Oui, elle a instauré ça le jour de Pessah. Le jeûne Hein? Le jeûne pas. Alors très bien, très bonne question, on va y répondre. Normalement vous devrez déjà répondre avec ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais on va y répondre ensemble. Il dit quelque chose. Il dit que les 3 jours qui ont été instaurés par Esther Amalka, c'était les jours de Pessah. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'elle a dit elle a dit vous jeûnez, et après ça c'est écrit vous ne buvrez pas et vous ne mangerez pas. Pourquoi? Ça veut dire vous ne buvrez pas, malgré que je vous dis vous jeûnez, mais vous pourrez penser ok mais les mitzvot on va les faire. C'est-à-dire au moins on va boire les 4 kosot et on va manger la matzah. Non, même ça vous buvrez pas et vous mangerez pas. Alors vous me dites mais attends, elle annule des mitzvot qui sont pas des petites mitzvot. Matzah c'est Minatora. Comment tu peux annuler une telle chose? Alors je vais vous dire la différence entre Esther et Haman. Esther, elle est prête à annuler la Torah parce qu'elle sait que cette Torah-là, elle n'a pas de valeur aux yeux d'Hachem. Parce qu'elle est faite sans cœur.
elle est faite, comme on a dit. Et puis quoi, en effet. Attends, ouais, vous avez raison, mais même à ça. Même si c'est pour Pécour Nefesh, vous doré Shabbat, doré ce que vous voulez, très bien. Mais c'est moi j'ai envie de dire, en tout cas de ce que j'ai compris, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que Esther elle est en train de dire au peuple d'Israël, ne faites plus, réveillez-vous. Parce que ça fait des années que vous faites, mais vous n'êtes pas réveillés, vous êtes endormis en train de faire, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire parce qu'on vous donne le bâton, vous ne voulez pas vous connecter à Hachem, vous savez même pas pourquoi vous faites les choses, vous mangez la matzah, mais c'est pas pour recevoir des horotes, c'est pas pour être connecté à Hachem, c'est pas pour faire la volonté d'Hachem, c'est pas pour rien du tout de ça, vous n'êtes même pas heureux quand vous le faites. Vous savez quoi? Arrêtez. Viens, on arrête. On arrête de faire semblant, on arrête d'être hypocrite, comme a dit l'Agmara dans Maseret Sota. C'est qui détruit le monde? C'est les hypocrites. Le pieux qui fait semblant, la femme qui fait semblant. Bon, elle donne plein d'exemples. Ouais. Les hypocrites, c'est eux qui détruisent le monde. Arrête d'être hypocrite. Ça fait mal, c'est vrai, parce que la vérité, des fois, elle fait mal. Tu vas jeûner, tu vas pas faire les mitzvot, mais ça va te faire mal. Et tu vas dire, tu regardes. En vérité, regarde la chance que j'ai de faire les mitzvot. Regarde la chance aussi que j'ai d'être connecté. Regarde que Hachem, il me donne cette chance-là de manger la matzah tous les ans, de faire les mitzvot. Là, je peux pas. Peut-être tu vas réaliser, peut-être tu vas te réveiller. Peut-être tu vas réaliser que ça sert à rien de faire les mitzvot juste parce qu'on te donne le bâton. Ou parce que tu veux un Olam Haba. Mais la vraie raison des mitzvot, c'est parce que tu es juif. Et parce que Hachem, il est avec toi. Parce que Hachem, il veut se connecter à toi. Parce que tu as un père. Parce que tu as un mari. Parce que tu as un frère. Tu es le fils de quelqu'un. Peut-être parce que tu as un cœur. Et pas juste parce que t'es un robot. Alors qu'Aman, il dit non. Vous savez quoi? Rajverosh, il dit non. Continuez. Faites les mitzvot. Kasher. Mangez kasher. Buvez tout. Juste connectez-vous pas. Juste le lien, coupez-le. Esther a dit non. Arrêtez les mitzvot. Mais recréez le lien. Et c'est ça tout Purim. Tout Purim, c'est le lien de recréer le lien. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que si celui qui récupère de la lumière, il récupère le lien pour toute l'année jusqu'à Purim après. C'est ça le secret de Purim. C'est celui qui fait le travail correctement, il reçoit les 370 lumières, c'est des lumières de connexion. C'est des lumières de connexion. De connexion de quoi? Tout le haïnyan de Purim, on a dit, c'est dévoiler Hachem. C'est dévoiler Hachem. C'est dévoiler Hachem qui est caché. Si vous me dites qu'il était caché 70 ans après la destruction du premier temple, qu'est-ce qu'on devrait dire aujourd'hui qu'on est 2000 ans après la destruction du deuxième temple? C'est juste qu'on n'est pas conscient qu'on est endormi à la 3e génération ou à la 18e génération. Mais c'est pas qu'on est endormi, on est mort vivant. Mais on n'est pas conscient. Le jour où Mashiach il va venir, mais en vérité, c'est pas vrai. On se reconscientise petit à petit. Parce que sinon, on ferait des crises cardiaques tous quand Mashiach serait là. Hachem, il est gentil. Là. Tout petit à petit, il y a un mouvement de Tchouva. Petit à petit, il y a des sauts de la Torah qui sortent. Le Zohar, accessible à tout le monde. Les Kavayachar, accessible à tout le monde. Rabbeinu, accessible à tout le monde. Mais attends, d'où tu as vu ça dans la vie? Parce que mon grand, on te redonne comme un bébé. On commence à lui apprendre à manger. On lui donne du chita, d'abord écrasé. Après, petit à petit, avec du pain, du blé. Et après, du pain. Et après, pour qu'il son système digestif il s'habitue. C'est la même chose avec nous. On est en train de nous réhabituer à Dieu. Depuis quelques générations, moi je pense depuis la Shoah, on est en train petit à petit de nous réhabituer à Dieu. On n'a jamais vu autant de Torah que dans notre génération. En tout cas aussi accessible, dans une génération qui le mérite le moins de toutes les générations qui sont passées. Comment c'est possible une telle chose? Parce que mon grand, si on te fait... Qui aurait pu penser? On t'a dit, ouais, quand Mashiach va venir, tout le monde va le savoir. Comment c'est possible, tout le monde va le savoir? Fais retour dans le passé, mets un téléphone iPhone, bon, c'est pas grâce à téléphone, mais n'importe quel téléphone, dans la main d'un gars, il fait une crise cardiaque, il voit des mouvements, et il dit qu'est-ce qui se passe? Il ne crée même pas l'électricité, ouais. S'ils ont eu peur du feu, vous imaginez même pas de la technologie d'aujourd'hui. Ouais, ils vont dire c'est de la magie noire. Mais non, nous on est habitués, c'est devenu normal, les enfants ils naissent avec ça. Pourquoi? Parce qu'on nous réhabitue petit à petit à ce que la venue du Mashiach, elle ne nous choque pas. Ça va devenir naturel, ça c'est un chesed. Mais c'est sûr qu'on est endormi, malgré qu'on nous donne petit à petit quelques gouttes pour qu'on ne s'évanouisse pas de peur et de crainte et de honte au moment du Mashiach. Mais c'est évident que petit à petit on nous donne à manger pour qu'on se réhabitue tranquillement, on fasse une tchouva qui soit progressive à travers des sodos de la Torah qui réveilleraient un mort. C'est-à-dire les sodos du Zohar ou de Rabbeinu, c'est des électrochocs des générations passées. S'ils étaient déjà électrocutés juste de la Gemara, alors qu'est-ce que ça on doit dire des sodos, des secrets de la Chassidoute ou du Zohar ou de Rabbeinu Akadosh? Combien encore plus
on devrait être, on est dans cet aspect-là. Donc, on a dit que tout le travail de Purim, c'est un travail qui est basé sur la découverte d'Hachem. Que plus un homme, il va réussir à découvrir Akadosh Baruch Hu, ça va? Bezrat Hachem. Que- Hein? C'est bientôt l'heure? Hachem, il décide. C'est toujours Hachem qui décide. Il est derrière tout, même le téléphone. Surtout le téléphone. Alors, et donc, on disait que tout le travail d'un juif, si vous l'avez compris, si vous avez compris un petit peu du shiur d'aujourd'hui, c'est de découvrir le Ensof HaKadosh Baruch Hu pendant ce jour-là. On a dit déjà avec la préparation de cette connexion, on allume des bougies pour Esther et Mordechai le jour du jeûne. On allume des bougies le matin. On dit des Tehillim le maximum qu'on peut, au moins le 22 et quelques temps d'Hitbo des doutes. Vous ne savez pas combien vous allez gagner dans cette Hitbo des doutes là. Mais surtout, on va rentrer dans Purim. Donc on s'est préparé maintenant spirituellement et physiquement. Vous allez préparer les Mishloach Manot. Les Mishloach Manot, c'est le cadeau que vous allez faire au moins à une personne. C'est au moins 2 mets pour une personne. C'est le minimum. Et qui a pour but de réunifier le peuple d'Israël, de créer de l'amour entre nous. Parce qu'il n'y a pas de dévoilement d'Hachem, encore une fois, sans amour, sans unité du peuple d'Israël, il faut le savoir. Et vous allez préparer à l'avance vos matanot laivionim, vos pièces d'argent et vos gros montants pour au moins deux pauvres, c'est le minimum, 2 pauvres, les montants que vous êtes capable de donner pour qu'il y ait un vrai michté de Purim, pour qu'eux aussi puissent se réjouir. Pourquoi ça? Parce que le fait que vous allez dévoiler, que vous allez donner matanot laivionim, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2 choses. Ça dévoile Hachem chez le pauvre et ça dévoile Hachem chez vous. Comment ça dévoile Hachem chez le pauvre? C'est écrit dans la Gemara qu'on ne veut pas que Purim tombe Shabbat. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils attendent Purim, ils attendent la lecture de la Megillah pour recevoir Matanot Laivionim. Alors le Chazal, la Gemara, elle demande à Jim, mais ok, très bien, mais si c'est comme ça, dis-leur, Motsa et Shabbat, vous allez recevoir dimanche, cette mitzvah-là, on la repousse à dimanche. Et la Gemara, elle dit non. Ils sont tellement en attente. Pourquoi? Parce qu'ils entendent la Megillah. Ils voient Hachem dans Purim. Et dans la Megillah, on voit Hachem, celui qui lit vraiment la Megillah. On va voir comment se préparer à la lecture de la Megillah. Mais celui qui voit la Megillah et qui comprend ce qu'il y a dans la Megillah, il voit comment Hachem il est partout en vérité. Hachem il était avant le problème de Purim. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Comment commence la Megillah? Avec le Mishté d'Achashverosh de 187 jours, ouais. Avec le dernier jour qui est Shabbat. Donc, pire que ça, on ne peut pas tomber, ouais. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait Hachem à ce moment-là? Il fait tuer Vashti. Pourquoi il fait tuer Vashti? Pourquoi il fait qu'elle ait des plaques sur le corps et qu'elle elle veut très bien se montrer devant tout le monde, elle n'en a rien à faire. Mais pourquoi le Midrash s'est rapporté par Rashi sur la Megillah et lui fait qu'il ait des plaques sur le corps? Il y en a même qui disent qu'elle a une queue qui lui est sortie par derrière et elle avait honte, elle ne pouvait pas, elle a dit non. Elle n'a pas accepté de se montrer. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en vérité, Hachem, il sait ce qui va se passer dans le futur. Il prépare la venue de Esther. S'il y a Vashti encore en place, Esther ne peut pas devenir reine. Alors que Haman, il n'a même pas encore pensé s'attaquer aux Juifs. C'est pas encore l'idée que Mordechai, il s'est pas mis devant lui, il s'est pas... Rien encore. Et même là, on voit quoi? On voit que Hachem, déjà, il a préparé le terrain pour la Géoula. Alors que nous, on n'est même pas conscient qu'on faute. Eux, ils étaient dans le michté, ils étaient en train de fauter, ils ne savaient même pas qu'ils fautaient, ils ne savaient même pas qu'ils devaient faire tchouva, apparemment personne ne savait qu'ils étaient en train de fauter, qu'ils devaient faire tchouva, et Hachem, il avait déjà préparé le médicament. Il a déjà préparé la solution en éliminant Vashti de l'équation et en préparant la venue d'Esther dans l'équation. Vous imaginez comment Hachem il nous aime pour préparer tout ça. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi Haman il n'a pas détruit Mordechai directement? Il voit un homme qui se plante devant lui et qui dit, moi je ne me prosterne pas devant toi, tu as autour du cou une avodazara, c'est la raison principale pour laquelle il ne voulait pas se prosterner, et tu es un descendant d'Amalek, et moi je suis Binyamin qui me suis pas, on sait que Binyamin ne s'est pas prosterné devant Esther déjà, mais outre cette idée-là, il ne voulait pas se prosterner devant lui. Pourquoi il ne prend pas Mordechai? Il en fait un exemple, il le prend, et ça finit là. Vous savez pourquoi? Dit le Kavayachar, écoutez bien, c'est extraordinaire. Combien Haman il était intelligent. Haman, il connaissait beaucoup de choses. On n'a même pas répondu. Pourquoi 2 pour? On a dit parce qu'il voulait l'accord d'Hachem. Ok? Et pourquoi il était content? Après ça, rappelez-moi la question du Kavayachar. Et pourquoi il était content que ça tombe à Adar? Il a dit parce que Moshe Rabbeinu il est mort. Et alors? Mais Haman, il savait le cohort des tzadikim.
Aman, il connaissait plus que nous peut-être combien le tzaddik il a du pouvoir. Donc quand il a dit c'est le jour de la mort de Aman, de Moshe, il a dit ah c'est un bon mois, il est mort, ça veut dire que son pouvoir il est parti de ce monde. Lui ce qu'il ne savait pas c'est que la Gemara elle le dit, le jour où il est mort il est né. Là le pshat pachout, l'explication normale c'est que le jour où il est mort, c'est-à-dire qu'il est parti de ce monde, et c'était le même jour qu'il est né 120 ans plus tôt, le 7 Adar, qui vient de passer il n'y a pas si longtemps. Le Zohar ils disent pas ça, enfin c'est ça, mais c'est pas seulement ça. C'est que Aman il savait pas le secret des secrets qui est dans les mondes supérieurs. C'est quand un tzaddik il part de ce monde, quand il quitte ce monde en vérité il naît dans l'autre monde. C'est ça que le jour où il est mort il est né. Il est mort dans ce monde, mais il est né dans l'autre monde. Et le jour où il est né dans l'autre monde, il a beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de protection pour toi, Am Israël, que au moment où il quitte ce monde. Qu'au moment où il est dans ce monde justement. Parce que dans ce monde il a les kochot du jour, la neshama du jour, mais là-bas il a toute sa neshama qui vient avec lui, tous les parties de sa neshama qu'il a comme c'est écrit sur Avraham Avinu, ou qu'il est venu avec tous ses jours. C'est les neshama, chaque partie de neshama qui s'exprime la journée même, elle monte, elle l'attend pour l'amaba. Et la tout rentre d'un coup et c'est des lumières, dit le Zohar, quand Moshe Rabbeinu il est rentré dans le monde à venir, dans le Olam Haba, dans le Olam Haemet, tous les mondes, du plus haut au plus petit, se sont illuminés. À plus forte raison que le mois entier il a été béni. Mais ça il ne le savait pas, Aman. Pour revenir au Kavayachar. Le Kavayachar, il dit, mais alors, la logique, tu vois quelqu'un qui se mène devant toi, tue-le, c'est fini. C'est quoi cette idée-là que Aman il a, ah lui il se met devant moi, alors je vais tuer tous les juifs du monde. Qu'est-ce que ça va voir avec tous les juifs? Il y a un juif qui s'est mis devant toi, il ne veut pas se prosterner, tue-le, c'est fini. Le Kavayachar il dit que Aman il savait le sod suivant. Que quand Hachem, il y a beaucoup de xérot sur Israël à cause de nos fautes. Il y a beaucoup de décrets sur Israël. Alors Hachem, il ne veut pas détruire Israël. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend un tzaddik qui a la grandeur de tout Israël, combiné comme Moshe Rabbeinu, comme les grands tzaddikim, qui ont une grandeur tellement grande qu'ils sont comparables à tout Israël. Et lorsqu'il le prend de ce monde-ci, la douleur de la mort, entre guillemets, elle expie toutes les fautes de Israël. Et pas seulement ça. De la même façon qu'il y a un verset qui dit que quand part le soleil, revient le soleil, de la même façon, il savait très bien que si je me débarrasse de Mordechai maintenant, demain il y a un autre sadique qui va naître. Donc ça me règle pas mon problème. Donc il était très calculateur, mais il est aussi très intelligent, Aman. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, Keneged la Toum'a, il y a la Gdusha, en fonction du côté du mal et le côté du bien. Mais Aman, tout était calculé chez lui. Tout, depuis le début, tout était calculé. Pourquoi? Pour arriver... Sinon, là-bas, si tu vois que c'est un truc, il y a là-bas. Mais on va bientôt terminer aussi. Alors, on disait que tout était calculé pour lui. Et finalement, on voit quoi? Que Haman, il voulait déraciner Israël parce qu'il voulait déraciner Dieu de ce monde. Lorsque Haman, il s'attaque à Israël, il ne s'attaque pas à Israël seulement. Il s'attaque à la présence de Dieu dans ce monde. Il croit en Dieu. Mais il n'en veut pas dans ce monde. Reste chez toi. Nous, tu nous as donné la terre, viens, on s'éclate ici. Viens, on l'a détruit, la terre. Mais on ne veut pas de toi ici. Alors que Hachem, tout son but, toute la raison pour laquelle il a créé la terre, c'est pour y résider. C'est pour y être là. Il peut y résider où il veut. Mais il veut qu'on choisisse qu'il soit avec nous. Maintenant, je vous ai dit que plus que tout, à Purim, c'est vraiment le combat contre Amalek. Mais le combat, il est fait parce que la lumière de Purim, elle fait en sorte que c'est aussi la lumière de la destruction de Amalek. Mais il y a un Amalek dans chacun d'entre nous. Et ce Amalek, il est déterminé différemment. Il y en a qui l'appellent ça la Gava, il y en a qui appellent ça différemment. Mais Rabbeinu, il le définit d'une façon extraordinaire. Il dit que le Amalek qui est dans chacun d'entre nous, c'est celui qui nous empêche d'être heureux. L'individu d'entre nous, à l'intérieur de nous, qui nous empêche d'être heureux, c'est lui Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez très bien, c'est rapporté dans tous les Shiurim Baruch Hashem, que Amalek, c'est Gematria Safek. La valeur numérique de Amalek, c'est la valeur numérique de doute. Okay, en hébreu, les valeurs numériques veulent dire quelque chose, parce que c'est la langue de Dieu. Donc ça veut dire quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre Amalek et le doute. C'est quoi le lien? C'est que Amalek, tout le but de Amalek, en tout cas spirituellement, de la force de Amalek, c'est qu'il introduit le doute à l'intérieur du juif. Est-ce que Hachem il m'aime encore? Est-ce que Hachem il est content de moi? Est-ce que Hachem il veut de moi? Est-ce que Hachem il s'intéresse à moi? Est-ce que Hachem il est dans ma vie? Est-ce qu'il ne m'a pas délaissé jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas heureux? Même à Purim, vous allez voir des gens, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune conscience qu'Hachem il les aime, que Hachem il veut de leur travail, il veut qu'ils se rapprochent de lui, ils sont importants à ses yeux, aussi loin qu'ils soient.
que Hachem, il veut encore d'eux. Il veut plus d'eux que des tzadikim, il veut. Parce que c'est grâce à eux et c'est pour eux qu'il a créé le monde. Que Hachem, il veut encore de nous. Même à Purim, alors qu'on a fait les pires, on a fait un michté contre Hachem, même si on n'était pas tellement conscient, mais on a fait un michté contre Hachem le jour de Shabbat, au bout de 187 jours de michté. Encore là, il était prévenant. Il prévoyait la Géoula. Il voulait qu'on s'en sorte. Il savait qu'au fond de nous, on est une partie de lui. Il savait qu'au fond de nous, on l'aime. Il savait qu'au fond de nous, on veut le dévoiler dans ce monde. Il savait qu'un juif, en vérité, il ne veut que ça, dévoiler Hachem dans ce monde. Parce que c'est pour ça qu'il a été créé, c'est l'essence du juif. Mais nous, on a oublié ça. Et on a des doutes. Parce qu'on a fait tellement de fautes. Parce qu'on est tellement loin. Parce qu'on s'est tellement cassé. Donc on a des doutes continuels. Et ce doute-là, il t'empêche de grandir. Il te fait continuer à fauter. Parce que quelqu'un qui est sûr qu'il a de la valeur, quelqu'un qui est sûr que Hachem il est avec lui à chaque instant, quelqu'un qui est sûr que Hachem il ne veut que son bien et il ne veut que le faire réussir, mais il est heureux. Des fois on a ce sentiment-là, quelques fois dans la vie, et combien on est content, combien on est heureux de voir Hachem dans notre vie. Ah, j'ai essayé de faire ça et ça a marché, je suis matzliar, je réussis. Ouais, tout ça dans ce bon but-là. On va finir avec les mitzvot de Purim. C'est la vraie fin. Allez. On a commencé tard aujourd'hui. Donc on va finir avec les mitzvot de Purim. On va attendre, c'est pour ça. Bezrat Hashem. Alors on a dit comme ça, il y a 4 mitzvot. Les 4 mitzvot, voilà comment devrait se dérouler Purim de façon la meilleure. La première, c'est le Megillah. On a la mitzvah se partage en deux. Le soir, on va lire la Megillah. Et le jour, on va lire la Megillah. Je t'enverrai le lien. Le soir, on va lire la Megillah. Merci d'être venu. Le soir, on va lire la Megillah. Parce que le soir, c'est un lien d'obscurité. Le soir, c'est l'obscurité physique, mais c'est aussi une obscurité spirituelle. Donc le soir, on lit la Megillah. Pourquoi ? Parce que le but de la Megillah, c'est pas juste de la lire. C'est pas juste de l'entendre. Mais quelqu'un, normalement, j'espère que vous le ferez, et moi aussi, je parle pour moi, il faut chaque année relire la Megillah, au moins en français si vous ne comprenez pas l'hébreu, avant le soir de la Megillah, pour essayer de comprendre un peu plus que l'année dernière où est caché Hachem dans la Megillah. Comment il a fait pour que ce soir-là, le roi n'arrive pas à dormir. C'est qui le roi ? C'est Hachem lui-même qui n'arrive pas à dormir, qui ne dort jamais, parce qu'il se préoccupe de nous. Et le roi Achashverosh, il n'arrive pas à dormir. Il se réveille à ce moment-là en pleine nuit. Et en pleine nuit, il demande à chercher qu'on lui ouvre les chroniques, parce que c'est tellement barbant les chroniques que c'est ça qui va l'endormir. Et qui s'occupe d'ouvrir les chroniques, le fils d'Aman lui-même. Et à ce moment-là, il ouvre les chroniques, il tombe sur Mordechai, il dit non, il fait exprès de tourner la page, et la page revient sur Mordechai, il fait exprès de tourner la page, et la page revient sur Mordechai. Et là, il est obligé, il lui dit, qu'est-ce que t'attends là ? J'attends la chronique. Il est obligé de raconter l'histoire de Mordechai qui a sauvé la vie du roi. Et à ce moment-là, au même moment, en pleine nuit, alors que vient d'arriver le jour, il y a tout de suite Aman qui vient courir chez le roi. Pourquoi il vient courir chez le roi ? Pour lui annoncer qu'il a fait une potence de 50 mètres, qui correspond aux 50 jours du Homer. On a expliqué ça dans un écouté moral. Qui est une potence de 50 mètres, qui a aucune chance qu'elle se casse, parce que si elle se casse, il pourrait s'en sauver, Mordechai. On ne veut pas qu'il s'en sauve. Donc il fait une potence énorme, forte, avec une corde, pour être sûr qu'il va mourir. Et Aman est tellement content, il a passé la nuit à la construire. Il va annoncer au roi que j'ai construit pour tuer Mordechai, pour tuer tous les juifs. Le jour qu'ils les juifs vont être tués, Mordechai aussi va être tué. Qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là ? Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'on ferait à un homme que le roi il veut honorer ? Quel roi ? Hachem il veut honorer un roi. C'est pas Achashverosh qui veut honorer un roi. Achashverosh, il sait même pas ce qu'il fait à ce moment-là. Et Hachem il veut honorer un juif. Il veut honorer Mordechai, mais Aman il sait pas. Donc il lui donne, il faut le trimballer sur le cheval du roi, avec les habits du roi, et le faire tourner tout autour. Ouais, et lui montrer combien il est respecté devant tous les gens. Ah, d'accord. Alors vas-y, fais ça pour Mordechai. Moi ? Ah non, s'il te plaît, peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être mon fils. Si tu veux mon fils, il peut le faire. Non, toi, je veux toi, Aman. Quelle force il a, Achashverosh, de dire ça à Aman, si c'est pas Dieu qui est derrière, pour humilier et détruire Aman. Dans toute la Megillah, c'est comme ça. Hachem, il n'est pas présent, mais en vérité, il n'est que présent. Et la connexion, lorsque vous le cherchez, lorsqu'il n'est pas présent, elle est beaucoup plus grande que quand il est dévoilé, comme on a dit pour Shavuot. Donc le but de la Megillah, c'est de dévoiler Hachem. Donc quelqu'un qui ne s'est pas préparé, qui ne l'a pas lu à l'avance, qui n'a pas essayé déjà d'entendre ce qui se cache derrière la Megillah, il va en perdre énormément. Des 370 lumières, il va en récupérer que quelques-unes. Ensuite de ça, une fois que la Megillah est faite, il y en a qui font un petit michté, un petit repas pour marquer le coup, mais surtout la plupart
de ceux qui veulent profiter de Purim vont dormir très tôt ce soir-là, parce qu'ils veulent se réveiller très tôt. Le plus tôt, le mieux. À partir de Chatzot Laila, c'est déjà le moment de se réveiller. C'est le moment où la banque est ouverte. Le soir de Purim, à Chatzot Laila, au milieu de la nuit, c'est le moment où la banque s'ouvre, où les clés, où il n'y a plus de personnes, il n'y a plus de garde. Tu peux rentrer, sortir, prendre ce que tu veux. Tu peux demander ce que tu veux. Donc évidemment que celui qui aura pitié de son âme, il se réveillera le plus tôt possible. Si ce n'est pas Chatzot, au moins avant Alot HaShachar, il ira au mikvé pour pouvoir parler avec Hachem. Il y en a qui vont même au mikvé pendant le jeûne de Purim pour arriver au moment de la Megillah et être propre au moment du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que le rapport de Kavayasha par exemple. Mais Rabbeinu au moins il parle du soir de Purim, de faire le mikvé et de faire le maximum d'Itbodelut, de parler avec Hachem, de demander tout ce qui vous passe par la tête. Évidemment le Mashiach, évidemment la Géoula, évidemment la santé, évidemment la Parnassa, tout ce que vous... Évidemment le fait d'être présent pour Mashiach, c'est pas évident. Il y en a qui habitent en dehors de Khouslaretz, que vous fassiez Ali avant qu'il arrive. Que pour ceux qui sont en Khouslaretz, ce que vous avez besoin, même ce que vous y pensez pas, vous parlez avec Hachem, vous demandez, parce que tout est exaucé. Alors vous savez pas combien de temps ça va prendre pour être exaucé, vous savez pas comment ça va se réaliser, mais sachez qu'il n'y a pas de garde, il n'y a pas d'accusateur, il n'y a pas de Amalek, il n'y a pas de doute en haut, il n'y a pas d'ange qui dit non, on va pas écouter, il n'a pas le droit, il a fait ça hier, il n'y a pas ça le jour de Purim. Donc ceux qui ont pitié de leur âme et qui ont conscience de ça, ils se réveillent très tôt, ils parlent avec Akadosh Baruch Hu. Si tu n'as plus de mots, prends un Teilim, ouvre un Teilim, lis le Teilim. Ensuite de ça, c'est la plupart des Keilot Khashuvot qui ont assez de compréhension, ils font Netz parce que c'est le moment, c'est le pic c'est le moment le plus tôt, c'est le lever du jour, mais c'est le moment le pic pour les hommes de faire la tfila. C'est un moment de chesed incroyable, un peu comme tout Chatzot jusqu'à Netz. Ensuite de ça, les juifs, Mazrizim, les mitzvot, ils font les mitzvot le plus vite possible, donc ils ont dans leur voiture déjà leur Mishloach Manot, leur Matot Leivionim, ils ont déjà prévu à qui donner, et ils vont faire la mitzvah le plus vite possible. Ensuite de ça, pour les femmes, ceux qui vont garder leurs enfants pour que leurs femmes puissent écouter, parce que les femmes sont chayavim des mitzvot aussi, elles vont écouter la Megillah. Pendant que l'homme il s'occupe des enfants, il se repose un peu de la nuit. Et ensuite de ça, encore une fois, c'est quoi l'idée, c'est quoi la kavana qu'on doit avoir quand on donne Matanot Laivionim? C'est cette idée-là que le pauvre il va remercier Hachem, il va découvrir Hachem à travers ton don, parce qu'il dit regarde, c'est pas lui qui m'a donné, c'est Hachem qui est en train de me donner. Il est aussi dans ma vie Hachem. Et toi, qu'est-ce que tu dévoiles en vérité? Tu dévoiles Hachem qui est en toi. Quand tu fais un don, tu dévoiles le chesed qui est en toi. Tu dévoiles Hachem qui est en toi, donc c'est dévoiler Hachem. Même Mishwar Manot, on a dit l'unité. Ça vient pour l'unité. L'unité, c'est ça qui dévoile Hachem. Quand il y a l'unité en peuple Israël, c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite de ça, comme je vous ai dit, il y aura Mincha Gdola. Il y en a qui vont étudier la Torah s'ils sont libérés de leur responsabilité familiale. Ils vont étudier la Torah au moins jusqu'à Chatzot Hayom, le milieu de la journée. Parce qu'à partir de Chatzot Hayom, on fait Mincha Gdola, c'est-à-dire le Mincha le plus tôt possible, pour pouvoir commencer le Mishté sans avoir besoin de s'interrompre, parce que quand vous allez commencer le Mishté, vous voulez être tranquille, vous voulez pouvoir boire et manger tranquillement sans avoir besoin de faire Mincha. Donc vous faites Mincha avant, ce qu'on fait ici d'ailleurs, on fait Mincha Gdola. Ensuite de ça, je vous fais le Mahalar pour qu'on soit préparé psychologiquement. Après, on fait le maximum qu'on peut. Et on est heureux de ce que Hachem nous a donné comme cadeau. Mais en tout cas, on fera le maximum. Et le Mishté, le but du Mishté, c'est de faire la réparation. C'est de faire la réparation du Mishté à Rajvarosh. C'est ça le but du Mishté. C'est que de la même façon, on a mangé kasher et on a bu. On va aussi manger kasher et on va boire. Mais le cœur n'y était pas pour Rajvarosh. Il était justement dans la Holélout, dans le fait d'être heureux, d'être invité par un roi de chair et de sang. Alors que là, on veut être heureux que Hachem il est à notre table. Donc c'est évident que le but du Mishté, c'est de parler de Torah. Si on n'a pas de Torah à raconter ou de Chidushim sur Purim ou sur la Megillah, on racontera au minimum des histoires qui nous sont arrivées à nous, dans notre vie personnelle, comment Hachem il nous a été bon dans notre vie, où il s'est dévoilé à nous, pour donner de la émouna à nous, se rappeler qu'on a eu des enfants dans des conditions difficiles, on a eu ce qu'on a eu de la Parnassa, c'était pas facile, on a réussi, on s'en est sorti. C'est aussi un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à la table de Purim. On boit, il y a une grande marloquette sur savoir combien boire. Le Maharsha sur la Gemara, dans la Gemara, il dévoile qu'il faut boire plus que d'habitude. Le Horaner, il dit à travers des versets qu'il faut se réjouir pas de la boisson mais de Purim. Donc il faut être et il y a évidemment cette grande phrase qui dit qu'on doit boire jusqu'à un point où on ne peut plus distinguer entre Aman Aracha
et Mordechai, on sera capable de dire Aro Mordechai, j'ai du mal à dire parce que moi j'ai pas bu encore, et Baruch Haman. Donc béni soit Haman et Chas Shalom et Aro Mordechai. Mais pourquoi? Ça veut dire, c'est quoi l'idée derrière? L'idée derrière, c'est qu'on arrive à comprendre que le mal et le bien ne sont qu'une chose qui vient d'Hachem, et que dans tout mal il y a en vérité du bien. Et Baruch Haman, pourquoi? Parce que de lui on a fait tchouva. Et Aro Mordechai, finalement, parce qu'on ne l'a pas écouté lorsqu'on a voulu le michter. Donc aussi bien que soit le bien, ben finalement on ne l'a pas écouté ce bien-là, il a fallu le mal pour nous trouver du bien. Donc il faut arriver à une conscience d'Hachem tellement grande que le bien et le mal dans notre vie ne se sont confondus. Et pour ça il faut boire, parce que dès que notre sechel fonctionne, dès que notre intellect fonctionne, tout de suite il nous oblige à analyser froidement et mathématiquement les choses et à oublier en partie Hachem dans l'histoire. Donc plus on va être capable de boire, mais il y a deux raisons qui vous empêcheraient de boire. Un, si vous allez faire honte à la mitzvah. Quelqu'un qui en buvant va faire honte à la mitzvah, ne va pas se comporter bien, il sait que quand il boit, il dégénère, il est interdit pour lui de boire. La deuxième raison qu'il serait interdit ou il serait pas bien de boire beaucoup, c'est quelqu'un qui va tomber malade de ça. Il va avoir vraiment, il va pas être, il va encore une fois, ça va pas être dans l'honneur de la mitzvah. Ça va être une boisson de déconnexion plus que de connexion. Tout le but c'est de connecter. Tout le but c'est de dévoiler. C'est pas de cacher Hachem encore plus, c'est de dévoiler Hachem. Donc on boit la meilleure des DA, et c'est celle qui est rapportée par plusieurs poskim, c'est de boire jusqu'à être vraiment dans un état bon, et même jusqu'à en arriver à s'endormir. C'est-à-dire qu'on va s'endormir, et à ce moment où on va dormir, idéalement avant la shkia, donc avant que finisse Purim, on va accomplir la mitzvah de ne plus, puisqu'on dort, on ne plus être capable de distinguer entre Mordechai et Haman. Et ça, c'est la meilleure façon d'y arriver, en demandant à sa femme à l'avance de nous réveiller vers 9 ou 10 heures, où on se retrouvera au Shtibler pour faire vite, pour ne pas rater la mitzvah de Kriyat Shema pendant la nuit, et on aura dormi un petit peu après le Mishté. C'est vraiment la meilleure façon d'arriver à accomplir toutes ces mitzvot-là, qui sont, encore une fois, tout le but c'est la connexion, tout le but c'est le dévoilement, tout le but c'est récupérer le maximum de Horot, de Purim, c'est le maximum de vie et de spiritualité, de connexion pour toute l'année qui va venir. Et de là, il y a beaucoup de choses à dire encore. J'en ai dit qu'un tout petit peu, j'en ai dit déjà beaucoup. Mais de là, on peut comprendre combien il faut se préparer à cette fête-là, mais combien elle est grande. Combien un homme, s'il arrive à faire ce que je vous ai dit, il peut récupérer énormément, une année complètement différente de celle qui vient de passer. Chazak, au barreau, juste si on peut distinguer. Bonne soirée à tous et un bon Purim. Vous y arrivez? Ça marche?